Un geste d'hésitation à un moment. Alors quel est votre bilan pour le Parti Socialiste au niveau du Rhône, globalement, mécontent, content? Écoutez, pour le Rhône, il y a des éléments de contentement et d'autres d'un peu de déception. Dans les éléments de déception, il n'y a qu'à l'intérieur de la gauche, deux cantons qui étaient représentés par des élus socialistes le seront désormais par des Verts. Donc c'est évidemment une petite déception. Une petite déception aussi pour Jean-Pierre Senezzacchi à l'Arbrel, sur lequel on comptait comme une possibilité de gain. Donc là c'est le côté des déceptions. Le côté des satisfactions, c'est que tous nos candidats font de bons résultats, que Thierry Philippe gagne le canton sur lequel nous, vous le savez bien, puisque nous l'avions suffisamment dit avant les élections, il a gagné son canton, même difficilement, parce qu'il est le point, mais enfin avec 2 points d'avance, je crois, hein, quelque chose comme ça. Donc des résultats tout à fait satisfaisants. Après, quant au reste, les autres éléments qui nous amènent à avoir un bilan mitigé de ces élections, c'est bien sûr que le niveau des abstentions demeure toujours aussi important, même si dans certains cantons la participation a augmenté, dans d'autres au contraire elle s'est stabilisée voire a diminué. Donc ça pose un vrai problème politique. Bien sûr, aucun parti, en tout cas pas celui que je représente, ne peuvent dire que c'est une victoire quand on gagne ou perd un siège dans des participations qui sont inférieures à 40%. Ouais, puisque si on tient compte des non-inscrits ou des étrangers, on est élu avec trop peu. Donc il y a une responsabilité politique évidemment importante. L'autre élément qui fait qu'il n'y a pas aucun triomphalisme ni aucune autosatisfaction, c'est que le Front National, entre le premier et le deuxième, qui était déjà à un niveau très élevé au premier tour, a progressé de façon sensible. C'est différent d'un canton à l'autre, mais les chiffres tels que je les ai regardés montrent que le Front National progresse en moyenne de 10 points entre le premier tour et le second tour. Ça signifie qu'un certain nombre d'électeurs, soit qui n'étaient pas venus voter sur nous cette fois, soit qui avaient voté, ce qui est notre hypothèse évidemment, au moins partielle, c'est qu'un bon nombre de candidats qui ont voté UMP au premier tour, qui n'étaient pas représentés par le second tour, ont préféré apporter leur voix au Front National plutôt qu'à la gauche. Et ça, c'est évidemment la conséquence du flou dans les directives qu'a donné le président de la République et la plupart des ministres, puisque même si certains se sont désolidarisés, Fillon l'a fait en partie. Oui, le mot million me vient parce qu'évidemment c'est dans un canton où Perben est battu par un milloniste. Donc voilà, là, mais pour là je dis que ça ne nous intéresse pas beaucoup. On prend acte, on constate que le gouvernement est en perte de vitesse, M. Perben est sanctionné, mais quand c'est au profit d'un élu pour lequel nous n'avons pas plus de tome crochu qu'avec M. Perben, on n'en tire aucune satisfaction. Comment vous analysez la poussée d'Europe Écologie Les Verts qui sort de vos candidats? Richard Ljung à Villeurbanne dit la candidate écologiste a été élue avec des voix de droite et d'extrême droite. J'ose pas dire d'extrême droite parce que franchement, je pense pas ça. Mais évidemment, c'est ce que nous avions dit aux Verts. Quand on se maintient, alors qu'on est dans le même partenariat dans un deuxième tour, on laisse les appareils de droite donner des directives pour arbitrer à l'intérieur de la gauche. Donc vous l'avez entendu comme moi dimanche dernier dans cette salle ici, il y a évidemment un certain nombre de directives qui ont été d'affaiblir le PS en votant pour les Verts. Donc ce que nous disions a eu lieu, c'est-à-dire que ce sont des appareils de droite qui ont donné un certain nombre de directives pour favoriser les Verts plutôt que nous. Alors, ceci étant, moi je ne fais pas les Verts sur nos partenaires, on gagnera ensemble des législatives, on gagnera ensemble des présidentielles. Donc, même si je suis évidemment triste pour mes amis, Dominique Bollier, Richard Ljung, qui se sont engagés, qui font plein de choses, enfin, et avec lesquels la proximité politique est totale. En même temps, j'en rajoute pas dans l'opposition, bien sûr, avec les Verts, on travaillera ensemble. Globalement, quels enseignements vous tirez de ces élections au vu des présidentielles? Écoutez, je trouve d'abord un problème qui continue. Je pense que les électeurs reviendront pour la présidentielle, mais qu'il y a aujourd'hui une évolution de la démocratie qui est, premièrement, la présidentielle, deuxièmement, la rigueur le maire, le reste ne compte plus, alors qu'évidemment les politiques qui sont conduites par les cantons, par les régions, par l'Europe, parce que je prends les 3 élections sur lesquelles le taux d'abstention a été très élevé, alors que ce sont des éléments qui sont évidemment très importants pour beaucoup de politiques et que beaucoup trop d'électeurs croient que c'est pareil. Or, je vous assure, quand on compare les politiques conduites par certains conseils généraux de droite et certains de gauche, la façon de
mettre en œuvre des politiques de solidarité est évidemment différent. Donc peut-être qu'on a un paysage institutionnel trop compliqué. La prochaine fois, normalement, il y a en même temps des élections cantonales et qui seront des élections territoriales, qui seront en même temps que les élections municipales. Donc on peut penser à un taux de participation. Mais je trouve que ça fait quand même que les institutions du type Conseil régional, Conseil général doivent considérer comme prioritaire le débat politique sur les dossiers qu'elles gèrent et qu'elles ne le font sans doute pas assez en cours de fonctionnement, et qu'on ne peut pas être simplement gestionnaire, bien sûr, des deniers publics. On doit aussi porter un projet, et ça on le fait sans doute pas assez. Merci.